Professeur Amadou Moustapha Ndiek Sarré, ministre de l'Emploi, la formation professionnelle et technique. Merci de me donner un titre qui est très élogieux pour moi. Je ne suis pas professeur et je voudrais, en commençant, rendre un vibrant hommage aux professeurs, y compris le professeur Amadou Makhtar Mbow, qui nous réunit aujourd'hui dans cette conférence de presse. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Madame le ministre, Madame le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, chargé de la culture, des industries créatives et du patrimoine historique, merci d'être là parce que vous êtes là pour commémorer un patrimoine national, un patrimoine historique du Sénégal. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation, Mesdames et Messieurs les collaborateurs des ministres, chers journalistes, distingués invités. Nous sommes particulièrement heureux. Moi, en tout cas, je suis particulièrement heureux d'être présent ici pour commémorer un homme qui a toujours constitué pour moi une référence. Amadou Makhtar Mbow, je l'ai connu en tant que directeur de l'UNESCO, mais bien avant cette nomination, c'est une figure emblématique du Sénégal qui s'est toujours battu pour l'indépendance de notre pays. Je sais que dans les années 50, il avait intégré des organisations politiques dont l'objectif était de mener notre pays à l'indépendance. Mais au-delà de l'indépendance, voilà quelqu'un qui s'est battu pour le développement de sa nation, le développement de son pays. Et je sais qu'il avait intégré, voire créé en compagnie de Abdoulaye Ly et de Thierno Diop, je crois que c'est Thierno Diop, l'ancien secrétaire d'État de Abdou Diouf. Ils avaient créé le PRA Sénégal pour réajuster justement la politique qui était menée depuis l'indépendance de notre pays. Et c'est au titre d'ailleurs du PRA Sénégal qu'il a intégré le gouvernement du président Senghor en tant que ministre de l'Éducation nationale avant de devenir directeur général de l'UNESCO. Et la partie qui m'a le plus marqué dans cette fonction qu'il a occupée, c'était le combat qu'il a mené malgré la pression des superpuissances d'alors, de la principale superpuissance d'ailleurs, les États-Unis, qui avaient voulu imposer une politique culturelle qui justement n'entrait pas dans les croyances du directeur général africain qu'il était. C'était le premier directeur général de l'UNESCO, le premier directeur général africain de l'UNESCO. Et ceci montrait justement un caractère indescriptible du courage de l'homme. En ce moment-là, il ne fallait pas dire aux États-Unis, il ne fallait pas dire non aux États-Unis. Il a fait face et nous nous en souvenons bien, c'est ce qui avait poussé d'ailleurs les États-Unis à quitter l'UNESCO et M. Mbow a véritablement gagné moralement ce combat qu'il avait mené contre les États-Unis. Voilà pourquoi nous nous réjouissons d'être ici aujourd'hui pour commémorer un tel homme en prélude de l'hommage que la nation doit lui rendre le 28 octobre prochain sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et hommage qui entre dans le cadre des ruptures que le Président de la République veut mener dans la politique culturelle de notre pays. Une nation qui n'a pas de référence ne peut pas aller très loin. Nous avons besoin de connaître notre histoire, nous avons besoin de connaître les agents qui ont marqué notre histoire pour servir de leçon à notre jeunesse. Et voilà pourquoi nous pensons réellement que ce genre d'action mérite d'être en tout cas renouvelé à chaque fois que nous avons
une figure emblématique. Dieu sait que nous en avons beaucoup et nous devons donc leur rendre hommage pour qu'ils servent de boussole à notre jeunesse. Voilà pourquoi aussi le ministère de la formation professionnelle, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique à la tête duquel je suis, a décidé de prendre des mesures qui sont les suivantes. L'introduction dès la prochaine année, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'étude de la vie et de l'œuvre de M. Amadou Mahtar Mbow dans les manuels scolaires, les référentiels et les curricula de formation. La deuxième mesure, c'est la conception et la diffusion de supports pédagogiques à son effigie, incluant des citations et enseignements destinés aux jeunes filles et garçons des centres de formation professionnelle et des lycées techniques. Une autre mesure allant dans le sens de l'institution d'une journée annuelle d'hommage dans nos centres de formation professionnelle et lycées techniques, marquée notamment par la lecture d'une leçon de vie dédiée à son parcours et à ses valeurs. Par ailleurs, nous encourageons nos formateurs à s'approprier les documents pédagogiques et historiques développés par le professeur Amadou Mahtar Mbow et à les adapter pour renforcer l'enseignement de la connaissance du monde contemporain, ce qui est le pendant de l'histoire et géographie qu'on enseigne dans les lycées et collèges, et ceci dans nos filières d'enseignement. J'invite enfin, dès à présent, les chefs d'établissement des centres de formation professionnelle et des lycées techniques à se préparer à accueillir l'exposition itinérante qui sera organisée en son honneur au cours de l'année scolaire 2025. Je ne terminerai pas sans remercier Monsieur le ministre de l'Éducation nationale ainsi que Madame le porte-parole du gouvernement pour nous avoir permis justement de participer à cette œuvre qui, à mon avis, est une œuvre à perpétuer parce que l'homme qui nous réunit aujourd'hui est un homme d'une dimension exceptionnelle, d'une intégrité incommensurable et qui, justement, constitue l'une des figures les plus emblématiques de notre nation. Je vous remercie, Madame le ministre. Je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous poursuivons avec Bakary Sarr, secrétaire d'État chargé de la culture, des industries créatives et du patrimoine historique. Merci beaucoup,